Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance du week-end. Nous sommes là pour découvrir les énergies du samedi 12 et du dimanche 13 juin. Alors peut-être que vous allez entendre en fond sonore la pluie, voire même les orages, puisqu'ils sont actifs là en ce moment par chez moi. Et ça fait vraiment du bien, ça purifie, ça nettoie. Après cette nouvelle lune, cette éclipse, après tout ce qui a pu remonter finalement ces derniers jours, une bonne pluie pour nettoyer, ça fait du bien. Presque j'irai danser sous la pluie, je me tâte. Alors on regarde pour ce week-end l'énergie principale et on demande évidemment au tarot. Alors on a deux cartes qui sont venues. Waouh! La première c'est le 10 de coupe. Et c'est intéressant. Et la deuxième c'est le 10 de bâton. C'est la fin de quelque chose. C'est le fardeau. Vous portez encore une dernière étape avant d'arriver à l'accomplissement. Le 10 de coupe, c'est une magnifique énergie. J'ai eu peur, il y a l'orage. Une magnifique énergie d'épanouissement, de bonheur familial, de réussite sociale, de réussite amoureuse, etc. Et le 10 de bâton, c'est, regarde, il ne reste plus qu'une dernière étape, peut-être un dernier obstacle, un dernier défi, avant d'arriver à ce bonheur, à cet épanouissement. Donc on vous dit, croyez-y, il y a quelque chose là. Peut-être vous êtes en train de traverser un dernier obstacle, un dernier défi, mais c'est vraiment pour vous mener à ça. Donc ça c'est très très beau, hein, vraiment. On va demander au Lenormand de nous compléter évidemment cette énergie du week-end. Alors si vous ne m'en voulez pas, je recouvre le 10 de bâton par le 10 de coupe, c'est quand même plus sympa. Et donc, pour ce samedi 12, dimanche 13 juin, voyons voir un petit peu. Alors, au centre, et oui, on a le nid. On est en train de faire son nid ce week-end. Peut-être que vous allez aussi avoir envie de coucouner, qui sait, hein, il est peut-être question de ça. C'est question de changement aussi, le nid. C'est question vraiment de... Oui, de changement, de peut-être déménagement pour certains, en lien avec une maison. Hein, donc pour certains, ça va vraiment être un changement de lieu, changement d'espace. Peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort. Hein, qui sait, en tout cas, il est question ici de migrer. Et c'est peut-être ça qui vous questionne, qui vous amène peut-être des inquiétudes, des doutes. Est-ce que vous avez bien fait? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Il se peut que ce week-end, vous vous posiez la question de l'endroit. Est-ce que je suis à ma place? Alors, ça peut être une place géographique, ça peut être aussi une place dans un couple, dans une relation, dans un travail, une vie professionnelle. Est-ce que je suis à ma juste place? Il est question de ça ce week-end et regardez, il est question de bouger, de voyager, de se déplacer. Hein, il est question de mouvement, peut-être d'envie de voyage. Peut-être que vous allez commencer à programmer un voyage, un déplacement. Ici, on a l'encre. Donc, pour certains d'entre vous, il va être question justement de travailler sur sa juste place ce week-end, de trouver son ancrage, de s'ancrer, de se poser quelque part ou de se sentir plus serein à l'intérieur. Comment est-ce que je peux... Peut-être vous allez avoir envie d'aller vous promener ou de prendre l'air un jour ou deux, justement pour retrouver votre ancrage, votre sérénité, cet apaisement. Hein, peut-être que là, il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps. Et oui, il y en a ici, on retrouve ici la transformation. Donc on voit que pour certains, vous avez transformé des choses dans votre vie ces derniers temps. Vous avez peut-être bougé, peut-être déménagé, vous avez lâché quelque chose et c'est ce qui vous pose question. On a l'harmonie ici, donc regardez, rien d'inquiétant, l'harmonie est à votre porte. Vous êtes en quête d'harmonie, en quête d'apaisement. Il y a des choses comme ça qui sont en train de se mettre en place, sont en train de se déployer pour arriver au 10 de coupe. Rappelez-vous, hein, ce week-end, vous allez peut-être sentir que c'est encore un petit peu difficile ou en tout cas un dernier obstacle, un dernier défi, mais au début, vous vous sentez seul avec tous vos bagages. C'est marrant d'ailleurs, on retrouve ici la notion de voyage, de déménagement. Vous migrez quelque part et ici, vous êtes à plusieurs, vous formez cette famille, etc. Avec la tour, ici, on retrouve vraiment cette notion
comment dire, je me dirige vers quelque chose de plus ancré, de plus serein. Donc peut-être que vous avez des doutes, des questions par rapport à cet ancrage, à cette chose qui est en train de se mettre en place de manière très officielle dans votre vie. Pour certains, vous vous engagez peut-être au niveau relationnel ou alors dans un projet. Et là, avec le livre, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous ce week-end. Cette chose, elle va vous aider à retrouver cette harmonie, cette sérénité, ce que vous recherchez. Vous allez le trouver ce week-end, ça va vous apparaître. Ça va vous apparaître une fois que vous aurez peut-être eu des petits doutes, des petites peurs, éventuellement des questionnements. Donc, vous êtes en train de vivre une transformation, une transition qui ramène beaucoup de mouvements, de changements dans votre vie. Et il y a quelque chose qui va venir se révéler à vous, que vous allez comprendre ce week-end. Alors, on regarde au niveau... Oups là, je tape dans la caméra, ça ne va pas le faire. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Je regarde encore avec ce jeu-là, puis peut-être que la prochaine fois, je changerai. Hop, et la carte, elle vient tout de suite. On vous demande de travailler sur votre ancrage, votre chakra racine. Vous avez beaucoup d'idées et d'envies, mais vous ne les concrétisez pas car il vous manque un ancrage fort. Concentrez-vous sur votre chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour vous. Et au niveau relationnel, sentimental, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on vous demande d'abord de vous apaiser, de vous séréniser. Il se peut que vous ayez besoin de passer par cette phase justement de je souffle un bon coup, je me retrouve et ensuite je m'ouvre aux autres. Comme si on vous demandait d'abord de vous tourner vers vous avant de pouvoir vous tourner vers les autres. Allez, je demande un message avec un autre jeu, un jeu que vous connaissez mais que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé, qui s'appelle Murmure de guérison. J'avais envie de l'utiliser aujourd'hui et on demande un enseignement de la part des guides avec ce très beau jeu. Peut-être que j'avais envie de toutes ces couleurs, qui sait. Alors, on y va. Quel enseignement est-ce que l'on souhaite vous apporter? Voilà. Négativité. Je crois que je vais vous lire le petit message qui l'accompagne. Ça va vous aider parce que je sens que ça va être important. Donc c'est la carte numéro 17, la négativité. Donc déjà, sentez-vous inspiré. Laissez venir à vous les messages, les informations qui viennent quand vous voyez cette carte, cette très belle carte. Et je vais vous lire son joli message. Alors, les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine, c'est naturel. Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines lorsque, par exemple, on vit quelque chose d'un petit peu difficile. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par la spirale négative. Lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Donc voilà ce qui est intéressant, on vous dit, plutôt que de rester enfermé dans cette sensation de lourdeur, de défi, d'obstacle, de solitude éventuellement ce week-end, concentrez-vous sur ce qui arrive parce qu'on vous le confirme, c'est ça qui vient. Pour vous, c'est l'harmonie, le bonheur, l'épanouissement. Et donc, on vous confirme que c'est vos pensées qui aideront à accélérer la mise en place de cette joie et de ce bonheur. Voilà les amis pour le message de ce week-end. Merci infiniment si vous avez l'élan de partager cette vidéo autour de vous. Moi évidemment je vous embrasse très très fort et bien sûr on se retrouve lundi. À très vite.